3 avril 2017. L'entreprise Loy-Lange Box Company à Saint-Louis, dans le Missouri. 3 ouvriers et 3 membres du public sont mortellement blessés suite à l'explosion catastrophique d'un réservoir pressurisé qui le propulse dans un bâtiment voisin. Le CSB a enquêté et a découvert qu'au cours du temps, une zone du réservoir pressurisé s'était amincie à cause d'un phénomène de corrosion connu mais mal contrôlé dans l'entreprise. Le CSB a également découvert que Loy-Lange a ignoré à maintes reprises des alertes explicites comme quoi la corrosion causait des soucis graves dans son propre fonctionnement. En réalité, Loy-Lange utilisait le réservoir pressurisé normalement tout en sachant qu'il fuyait. Cette faille de sécurité se développait à la vue de tous. L'accident de Loy-Lange a résulté d'une conjonction tragique de facteurs. Gestion de la corrosion inefficace, réparation inefficace du réservoir pressurisé, manque d'inspection et absence d'un système de gestion de la sécurité approprié. Le résultat de toutes ces défaillances fut qu'un réservoir pressurisé fortement corrodé, qui présentait un risque important, a été laissé en fonctionnement jusqu'à ce que finalement, il explose, causant la mort de 4 personnes. Loy-Lange fabriquait du carton ondulé, utilisé pour d'autres produits tels que des cartons d'emballage et des présentoirs. Une partie du procédé de fabrication du carton ondulé consiste à chauffer du papier à l'aide d'un système de génération de vapeur. Ce système utilise l'eau du réseau. Cette eau remplit un réservoir appelé cuve de mélange. L'eau y est traitée avec des produits chimiques et portée à une température d'environ 95 degrés pour éliminer les gaz dissous, dont l'oxygène. Cela est nécessaire car l'eau riche en oxygène corrode les matériels en acier. L'eau circule ensuite depuis la cuve de mélange vers un plus grand réservoir sous pression. Ce réservoir est composé d'une partie cylindrique et de 2 pièces terminales appelées têtes. Les 3 sections du réservoir sont faites en acier, vulnérables à la corrosion par l'oxygène. Le réservoir est maintenu sous pression pour que l'eau qu'il contient accumule plus de chaleur qu'à pression atmosphérique. L'eau du réservoir est ensuite pompée vers un générateur de vapeur, utilisé pour chauffer le papier. Après usage, la vapeur se refroidit, se condense et retourne vers le réservoir. À la fin de chaque journée de travail, les opérateurs de Loy-Lange coupent le générateur de vapeur, laissant le réservoir rempli d'eau chaude. Au début de la nouvelle journée de travail, les ouvriers redémarrent le générateur de vapeur. Pendant cette phase de démarrage, les 2 opérateurs bloquent l'arrivée d'eau en provenance de la cuve de mélange et de vapeur recondensée provenant du procédé d'ondulation. En même temps, l'eau qui reste dans le réservoir depuis le jour de travail précédent est pompée vers le générateur de vapeur. En conséquence, le niveau d'eau dans le réservoir descend depuis environ 4,30 m jusqu'à peu près 60 cm. Quand le réservoir est presque vide, les opérateurs l'alimentent à nouveau à partir de la cuve de mélange. Le générateur de vapeur de Loy-Lange était utilisé pour chauffer l'eau de la cuve de mélange, mais à cette étape du procédé, il arrivait que l'eau de la cuve de mélange n'atteigne pas 95 degrés. Tout l'oxygène dissous dans cette eau n'était donc pas enlevé. De ce fait, pendant le démarrage, de l'eau riche en oxygène pouvait entrer dans le réservoir, au lieu d'eau chaude désoxygénée utilisée en fonctionnement normal. Cela entraînait un risque grave de corrosion dans cette cuve en acier. En fin de compte, des condensats de vapeur chaude de retour du processus d'ondulation devenaient disponibles et les opérateurs ouvraient la vanne qui permettait à ces condensats d'entrer dans le réservoir, réduisant ainsi la demande d'eau en provenance de la cuve de mélange. Mais, à cause de la conception du réservoir, l'eau ne s'écoulait pas facilement dans la partie basse. Pour y parvenir, les opérateurs devaient ouvrir une vanne manuelle afin de permettre l'écoulement d'eau depuis le réservoir, comme prévu dans une procédure de purge. Mais, entre les vidanges, un petit volume d'eau riche en oxygène restait piégé dans la partie basse du ballon. Au cours du temps, cette eau a corrodé l'acier.
Ce risque de corrosion était un problème connu. Depuis le début de l'exploitation du réservoir, l'Oil-Lange avait connu au moins 3 fuites dues à la corrosion. Lors de la fuite de 2012, l'entreprise enleva la plus grande partie du fond du réservoir et le remplaça par de l'acier neuf, laissant le reste de la circonférence de l'anneau d'acier en place. Mais cette partie laissée en place était elle aussi amincie par la corrosion. Entre 2012 et 2017, elle a continué à se dégrader, pour finalement commencer à fuir. Le vendredi 31 mars, les ouvriers de l'Oil-Lange remarquent une fuite qui semble venir d'en dessous du réservoir. Une entreprise de soudure locale est appelée pour contrôler le réservoir, mais n'est pas disponible avant le lundi suivant, le 3 avril. L'Oil-Lange continue donc de faire fonctionner le réservoir sous pression fuyard pendant le reste du vendredi. Le générateur de vapeur est mis à l'arrêt normalement le vendredi soir. Le lundi matin, vers 6 heures du matin, un employé de l'Oil-Lange effectue la remise en route de l'installation comme d'habitude. Vers 7h20, le réservoir se rompt brutalement. Soudainement mis en contact avec la pression atmosphérique, l'eau qu'il contient se vaporise instantanément et augmente considérablement de volume. Le résultat est un Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, ou BLEV. L'explosion propulse le réservoir dans les airs, où il parcourt 160 mètres avant de s'écraser et de passer à travers le toit d'une entreprise voisine. D'autres débris endommagent un 3e bâtiment et un véhicule en fonctionnement. Un salarié de l'Oil-Lange et 3 employés de l'entreprise voisine sont tués. Pendant son enquête, le CSB a découvert que 4 problèmes de sécurité ont contribué à l'explosion de l'Oil-Lange. Corrosion non maîtrisée du réservoir sous pression, réparation incorrecte du réservoir, lacunes dans l'inspection des équipements sous pression. Et enfin, système de management de la sécurité insuffisant. Le premier problème de sécurité est la corrosion du réservoir. L'eau riche en oxygène et les systèmes de génération de vapeur provoquent la corrosion de l'acier. Ils doivent donc être prévenus et contrôlés. Mais chez l'Oil-Lange, il y avait un historique conséquent de pannes causées par la corrosion par l'oxygène pour le système de génération de vapeur et 3 fuites documentées pour le réservoir, y compris la fuite de 2012 qui avait conduit à la réparation du fond. 5 pannes dues à la corrosion dans d'autres systèmes et de nombreuses fuites non documentées de la cuve de mélange. C'était assez pour l'Oil-Lange pour décider de remplacer la cuve de mélange en acier au carbone par une cuve en acier inoxydable pour tenter de résoudre le problème. Toutes les pannes dues à la corrosion sont survenues dans les parties du générateur de vapeur qui, dans les conditions d'exploitation normales, auraient dû connaître peu ou pas de problème de corrosion. Cela met en lumière le fait que l'oxygène n'était ni géré ni contrôlé dans le générateur de vapeur. Par exemple, le CSB a découvert que l'eau utilisée dans le générateur de vapeur de l'Oil-Lange manquait systématiquement de produits appelés désoxydants, utilisés pour y diminuer la quantité d'oxygène dissous. De plus, il est vraisemblable que les pratiques de l'Oil-Lange pour le démarrage introduisaient quotidiennement de l'eau riche en oxygène dans le réservoir. Le résultat est qu'au cours du temps, cet oxygène non contrôlé a causé la corrosion qui a tant aminci le fond du réservoir qu'il a fini par se rompre. L'Oil-Lange aurait dû supprimer correctement l'oxygène de l'eau de son générateur de vapeur pour empêcher la corrosion. Mais malgré l'évidence des risques, l'entreprise n'a pas pris de mesures efficaces avant qu'il ne soit trop tard. La deuxième faille de sécurité découverte par le CSB est la réparation du réservoir. En 2012, la réparation faite sur le fond du réservoir y a laissé un anneau de métal corrodé qui a continué à rouiller pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il se rompe le jour de l'accident. Le CSB a découvert que cette réparation n'était pas conforme à la réglementation. L'organisme réglementairement compétent pour l'Oil-Lange est la ville de Saint-Louis. Son règlement pour les industries mécaniques imposait de se conformer pour les réparations au Code national du Conseil des inspecteurs de chaudières et cuves sous pression. La réparation du réservoir en 2012 a été effectuée par un réparateur agréé par ce conseil, ce qui veut dire qu'il pouvait effectuer la réparation des cuves conformément au Code national.
Mais le CSB a découvert que la réparation n'était pas conforme à ce code, qui spécifie que l'ensemble du matériau défectueux doit être retiré. La réparation de 2012 était donc inefficace, incomplète et dangereuse. La rupture du matériau restant, beaucoup trop mince, a été à l'origine de l'accident. À l'époque de la réparation de 2012, le Code national exigeait l'inspection de la réparation, sans préciser de point d'inspection spécifique, pour avoir l'assurance de sa qualité. Le niveau d'exigence pour n'importe quelle réparation était laissé à la discrétion de chaque inspecteur. Dans le cas présent, l'inspecteur a approuvé le programme des réparations sans effectuer une évaluation préalable du réservoir, et l'inspecteur n'était pas présent physiquement lors de la réparation du fond du réservoir. Si l'inspecteur avait vu de ses yeux cette réparation inadaptée, il aurait peut-être perçu le problème et refusé d'accepter la réparation, ce qui aurait pu empêcher l'accident. Depuis la réparation de 2012, le Conseil national a significativement modifié son code, qui exige désormais que les inspecteurs fixent des points d'inspection précis tout au long de la réparation. Mais il existe toujours des failles. Par exemple, le code ne spécifie pas si l'inspecteur doit venir en personne sur les lieux et assister au travail avant d'examiner ou d'accepter un plan d'inspection. Comprendre l'étendue des dégâts sur un réservoir est une étape critique pour un inspecteur qui veut juger si le plan de réparation proposé par une entreprise est acceptable. Nous pensons que cette étape devrait être explicitement citée dans le code du Conseil national. En conséquence, le CSB a fait une recommandation au Conseil national des inspecteurs de chaudières et des réservoirs sous pression. Mettre à jour leurs règles pour inclure dans le processus d'inspection des éléments impératifs qui empêchent l'approbation d'une réparation ou d'une modification non conforme. Le troisième problème de sécurité découvert par le CSB porte sur l'inspection des réservoirs sous pression et la réglementation. À l'époque de l'accident, les règlements de la ville de Saint-Louis exigeaient une inspection annuelle des chaudières et réservoirs sous pression par des inspecteurs de la ville. Mais pendant la durée d'utilisation du réservoir, l'Oil Lounge n'a jamais demandé de permis d'installation ou de réparation et n'a pas déclaré le réservoir au service compétent de la ville. La ville n'avait donc aucune connaissance du réservoir et aucun moyen de prendre l'initiative d'une inspection. Le CSB a découvert que malgré l'obligation réglementaire d'inspecter le réservoir annuellement, il n'y avait aucune trace d'une visite d'un inspecteur de la ville à ce sujet. De plus, la ville n'avait pas inspecté l'ensemble du générateur de vapeur de l'Oil Lounge depuis 2010. Malheureusement, la ville de Saint-Louis a manqué des occasions d'empêcher cet accident. Si la ville avait effectué des inspections plus fréquentes du générateur de vapeur de l'Oil Lounge, elle aurait pu identifier le réservoir clandestin, l'isoler de la production et l'inspecter. Cela aurait pu révéler le problème de corrosion avant que le réservoir ne se rompe. À l'époque de l'accident, bien qu'il exigeait une inspection annuelle, le code municipal ne donnait pas de directives précises en matière de méthode ou de procédure d'inspection, mis à part la fréquence annuelle. Les inspections étaient censées être aussi complètes que possible. La ville de Saint-Louis a depuis changé ses exigences pour imposer que les chaudières et les réservoirs sous pression soient inspectés par un organisme tiers approuvé, plutôt que par des inspecteurs de la ville. Cependant, la ville n'a toujours pas adopté de méthode ou de procédure spécifique en plus de la fréquence annuelle. Ni les inspecteurs de la ville, ni les tiers experts ne sont obligés d'être certifiés, sauf pour certaines chaudières. En conséquence, le CSB a recommandé que la ville de Saint-Louis corrige son code des industries mécaniques pour adopter une norme reconnue au niveau national pour les exigences concernant les inspections en fonctionnement des chaudières et capacités sous pression. Le CSB recommande également que cette correction impose que les inspections soient réalisées par des personnels agréés par le Conseil national des inspecteurs de chaudières et de capacités sous pression. Pour terminer, le quatrième problème de sécurité trouvé par le CSB est l'absence d'un système de gestion de la sécurité efficace. Pour empêcher cet accident, l'Oil Lounge devait comprendre les risques liés à son fonctionnement, mettre en place et entretenir des barrières de sécurité pour empêcher la corrosion dans son générateur de vapeur.
et contrôler ces barrières pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Le CSB a découvert que l'encadrement de l'Oil Range n'avait pas compris les risques liés à ces procédés et ne voyait pas un réservoir sous pression fuyard comme une urgence de sécurité. L'entreprise n'a pas su empêcher la corrosion dans le réservoir, n'avait pas de plan d'inspection, ne s'était jamais préoccupé de son problème de corrosion ni de chercher sa cause, et continuait à utiliser régulièrement le réservoir alors qu'il fuyait, y compris le matin même de l'explosion. Le CSB a donc conclu que l'Oil Range n'avait pas mis en œuvre les principes adaptés de gestion de la sécurité dans l'analyse des problèmes de corrosion de son générateur de vapeur. Si l'Oil Range avait mis en place un système de gestion de la sécurité efficace, comprenant la résistance mécanique, l'analyse des accidents et un véritable plan de prévention de la corrosion, le risque de corrosion aurait pu être réduit et cet accident évité. En conclusion, le CSB a recommandé à l'Oil Range de mettre en place un système complet de gestion de la sécurité qui comporte les éléments recommandés par les bonnes pratiques industrielles. Les réservoirs sous pression fuyards peuvent être dangereux. Ils devraient être diagnostiqués complètement pour s'assurer qu'ils sont en état de fonctionner. Mais sans attendre que leur équipement soit en péril, il y a de nombreuses façons pour les entreprises de s'assurer que les phénomènes nuisibles, comme la corrosion, sont correctement compris et contrôlés. Cela peut faire en sorte d'éviter des accidents graves avant qu'ils ne se produisent. Merci d'avoir regardé cette vidéo de sécurité du CSB. Pour plus d'informations sur l'enquête du CSB concernant l'Oil Range, merci de consulter le site csb.gov.